Ceci est un café normal et en ce moment, je suis au Japon et je vais visiter 10 des cafés les plus fous que je puisse trouver. Je vais classer chaque café dans une tier list du meilleur au pire. Celui-ci est un café furry. Après être entré dans ce café, je me suis rendu compte que ce n'était pas un café normal. Il n'y avait pas de barista et il y avait un trou dans le mur. J'ai ensuite vu cet iPad sur lequel il y avait le menu et j'ai décidé de commander un lait au chocolat. Maintenant, je pense qu'il faut attendre que le Fury sorte. Puis il est sorti du mur et je ne comprenais pas ce qu'il faisait avec sa main, qu'il agitait d'avant en arrière, ce qui m'a rendu très perplexe. Puis je me suis rendu compte qu'il tenait quelque chose de spécial dans sa main. C'était une pièce. Alors j'ai pris la pièce et puis il a commencé à pointer vers une machine à jouets. Alors j'ai mis la pièce dans la machine à jouets. Donne ce ticket à l'ours. L'ours l'échangera contre du chocolat. Trop bien, j'adore le chocolat. Et depuis cette expérience a commencé à devenir de plus en plus bizarre. Arigato. Et pendant que j'attendais mon lait au chocolat, le Furry a commencé à me poser des questions. Californie? C'est un Furry sympa, facile d'approche. Rien qu'en voyant sa main, tu as envie de savoir à quoi il ressemble. Il était si sympa que j'ai tenté ma chance. Tu finis le travail à quelle heure? Oh, c'est un secret. Et enfin, le lait au chocolat que j'attendais est arrivé. Merci. Bon, on a enfin eu notre boisson après 10 minutes. Allez, on goûte. C'est le meilleur lait au chocolat que j'ai jamais goûté. Il est temps de noter le café. Je vais le mettre dans le rang C. La boisson est excellente, mais la préparation a pris 10 minutes. Passons au prochain café. Kapineko Tokyo est notre prochain café. Nous avons dû nous laver les mains avant d'entrer. Ce café était rempli de chats et de chiens, mais attends, c'est un... Oui, c'est un capybara. Je n'ai jamais vu ça. Je ne sais même pas ce que ça fait. J'ai l'impression qu'il pourrait me mordre. Les dents de cette bête étaient impressionnantes. Je vais prendre une boisson. J'en ai choisi une qui avait l'air cool dans le réfrigérateur. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle du Calpis. Apparemment, le Calpis est une boisson japonaise lactée non gazeuse, mais je ne comprends pas pourquoi il y a marqué eau sur la bouteille. C'est vraiment bon. Tu veux goûter? Ah oui, ça a le goût du Gatorade blanc. Ouais. Oh! Tu n'as jamais vu un chat jouer avec un jouet? Je me suis ensuite assis et j'ai nourri quelques-uns des chats de ce café, et ce qui est cool, c'est que tous ces chats sont à adopter. Maintenant, je dois classer ce café. Je pense que je vais le mettre dans la catégorie A, mais j'ai hâte de découvrir le prochain café. Il est vraiment fou. Les gars, je vous l'avais dit, ça va devenir de plus en plus dingue. Nous sommes dans un maid café, c'est presque comme un club de striptease. Allons-y, je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Je m'en doutais un peu, mais en entrant dans ce café, j'avais l'impression d'être dans un jeu vidéo. Mais au lieu d'être accueilli non Mario et Luigi, tu es accueilli par des serveuses déguisées en personnages d'anime. Et ce café a 3 règles simples. 1. Ne touchez pas les maids. 2. Ne me prenez pas en photo. 3. C'est très important. Si vous appelez la maid, dites miaou miaou. Les maids parlaient anglais, mais je ne comprenais rien. Le menu proposait des plats étranges. J'ai commandé du pain de viande en forme d'ours, un parfait à la fraise, et j'ai fini le repas avec une performance live. Donc, pour avoir plus d'eau, tu dois crier miaou miaou. Je ne sais pas, je n'y arrive pas, mec. Ok, prêt? Je vais le faire. Miaou miaou. Oui, c'était vraiment gênant. Et voici des boulettes de poulpe japonaises. L'une de ces boulettes est remplie de wasabi, donc c'est comme une roulette. Oui, tu as bien entendu, une roulette japonaise. Nous avons 6 boulettes de poulpe et l'une est remplie de wasabi. Et puis j'ai pris une bouchée et heureusement je ne suis pas tombé sur la boule de wasabi. C'est juste bizarre. Et puis c'était leur tour. Ça brûle le nez. Ouais, mon ami Johnny a eu la boulette au wasabi et ensuite il s'est passé ça. 3, 2, 1. Attends, on ne va pas poster ça. J'ai pris le sundae à la fraise le plus bizarre du monde. Oh, je viens de le détruire. C'est bon, c'est vraiment bon. Juste au moment où tu penses que ça ne peut pas devenir plus bizarre, ça le devient. Waouh, c'est de loin le café le plus étrange où je sois jamais allé. Elle enlève ses vêtements. Elle enlève ses vêtements? Ouais, ce café s'est clairement transformé en quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout pendant ce voyage. Je suis peut-être en train de tomber amoureux. Bon, je vais classer ce café en catégorie B. C'est vraiment super bizarre, genre, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, nous sommes dans un café réputé pour ses boules de gelée. C'est certainement le café le plus esthétique de notre liste. Allons à l'intérieur. Quand nous sommes entrés dans ce café, on nous a demandé d'enlever nos chaussures. Tu as déjà été dans un restaurant où tu dois enlever tes chaussures? Jamais. J'ai trop hâte de voir ces boules.
Ouais, mec. Ok, c'était... Coupe. Avant de pouvoir manger ces boules, tu traverses une cour pleine de fontaines et de plantes qui te donne l'impression d'être dans un jardin secret en plein milieu de la ville. Nous avons découvert des œuvres d'art dans ce café, dont une racine d'arbre qui ressemble apparemment à un singe, mais je n'en suis pas sûr. Ensuite, on s'est installé à table. Et enfin, le moment de vérité arrive. Ces boules de gelée sont-elles aussi bonnes qu'elles en ont l'air? Honnêtement, je ne sais pas trop dans quoi je suis en train de les tremper, mais goûtons. Ça a le goût de gelée nature avec une juste légère note florale. Je ne dirais pas que j'en redemanderais, mais c'est original. C'était laquelle ta fleur préférée? La fleur rose est délicieuse. D'accord. Ce n'est pas bon. J'ai l'impression de manger une lentille de contact. Je classe ce café en catégorie B et c'est à 90% dû à l'ambiance. Les boules de gelée sont assez moyennes. Passons au prochain café. Nous sommes actuellement à un café à chouette. Tu peux porter une chouette? Je dois préciser que j'ai une peur bleue des oiseaux. Ce truc me terrifie parce que un oiseau m'a mordu quand j'étais plus jeune. Depuis, je déteste les oiseaux. Allons à l'intérieur. Et quand je suis entré dans ce café, j'ai commencé à être un peu stressé. Ce truc est énorme. Ou devrais-je dire... Non, j'arrête. Coupe. Quelqu'un m'a dit que tu lui fais penser à une chouette. Quoi? Que je lui fais penser à une chouette? Qui? Oh, je n'arrive pas à croire que je sois tombé dans le panneau. Je te déteste. Imagine que j'entre là-dedans et qu'ils m'attaquent tous. J'ai vraiment peur. J'ai peur des oiseaux, ça ne va pas aider. Il était temps d'affronter mes peurs face à ces monstres à une patte. Et je sais qu'ils ont l'air mignons, mais non. Ils sont mauvais à l'intérieur et je sais qu'ils peuvent m'attaquer à tout moment si je ne fais pas attention. Oh mon Dieu, il m'a sifflé dessus. Et puis j'ai voulu montrer ma domination en défiant cette chouette dans un concours de regard. 3, 2, 1, c'est parti. Ouais, j'ai gagné. Elle l'attache à ma main. Et maintenant quoi? Je suis tellement tendu, je pense que je vais le mettre dans la catégorie B. C'est vraiment cool. Ces chouettes sont incroyables. Allons au prochain café. Maintenant, nous sommes au café le plus populaire du monde, Starbucks. Ce Starbucks se trouve dans une serre et il y a des fleurs partout. Oh là là, oui, c'était clairement le Starbucks le plus cool où je suis allé. Il y avait des loutres à observer, des arbres stylés, des pots de fleurs suspendus, une esthétique juste géniale. Puis, je me suis préparé à commander. Les gars, je ne mange jamais chez Starbucks, mais je pense qu'on doit vraiment essayer celui-ci. Ils ont préparé les boissons et la nourriture que j'avais commandées. J'avais hâte de comparer avec le Starbucks des États-Unis. J'ai goûté la délicieuse gaufre à la pêche avec de la chantilly et puis le smoothie à la mangue. C'est délicieux, les gars. L'ambiance ici au Starbucks est géniale. Il y a un aquarium, des pots de fleurs suspendus. Tu en penses quoi, Drage? Non, l'ambiance ici est vraiment folle. Je crois que je n'ai jamais vu un Starbucks avec une telle ambiance. Mais j'ai vraiment envie de goûter cette gaufre. Waouh, on sent vraiment la pêche. Goûtons le scone au matcha. Le Japon adore le matcha. Il y en a partout ici. Je goûte. Le matcha sent et a vraiment le goût de l'herbe. En fait, j'aime bien. C'est vraiment très bon. Ça n'a vraiment pas l'air appétissant du tout. Je sais. Ça va avec ton t-shirt. Ça va avec l'ambiance ici. Ok, maintenant, il est temps de donner le classeur. Je vais le mettre dans la catégorie A. On ne peut pas se tromper avec Starbucks et l'ambiance est vraiment cool. Ok, passons au prochain café. On est à un café à cochons. Ça s'appelle Mi Pig. Allons voir ça. En entrant dans ce café, j'ai eu l'impression de mettre les pieds dans une ferme. J'ai été surpris de voir autant de cochons se balader dans ce café. J'ai décidé de réserver une salle privée pour avoir la meilleure expérience possible. Puis, j'ai remarqué cela. Elle lui gratte les fesses? Donc, voici Juicy et voici Bacon. C'est littéralement des pigs in blankets. Je pourrais les manger. Je suis ensuite allé au distributeur de boissons. Ok, je viens de prendre du jus de pomme. Il est vraiment bon. Bon, on vient de finir au café des cochons. Pour être honnête, c'était plutôt moyen. Je vais le mettre dans la catégorie C. Les cochons étaient cool, mais sans plus. On les portait juste. Passons au prochain café. Bon, maintenant, je suis dans un café robot. Ça me fait vraiment peur. C'est parce que ce café est entièrement géré par des robots. Il devait y avoir au moins 50 robots à l'intérieur. Et la façon dont il te fixe était vraiment flippante. Bon, ce robot nous emmène à notre table. Je me suis ensuite assis à la table et j'ai commencé à parler au robot. Il y a une option pour qu'il danse. Je vais appuyer dessus. C'est quoi ce délire? Oh là là, il est vraiment à fond dedans. Franchement, ça me fait un peu flipper. Pourquoi aller à un concert quand un robot peut chanter pour toi? Il danse vraiment bien, en plus. J'ai alors dû poser au robot la question que tout le monde se pose. Est-ce que tu essaies de conquérir le monde? Je ne veux pas conquérir le monde, je suis juste un robot sympa. Et toi, qu'aimerais-tu accomplir d'excitant dans ta vie? J'aimerais réussir à avoir une petite amie.
Vouloir une petite amie est un bon objectif. Quelle qualité recherches-tu chez elle? Quelqu'un de belle qui cuisine et fait le ménage. Je vais me faire cancel. On vient de recevoir notre nourriture. Je n'ai pas commandé ça. Note à moi-même, ne pas boire quelque chose que tu n'as pas commandé. C'est la pire boisson que j'ai jamais goûtée de ma vie. Qu'est-ce que c'est? Bon, j'ai ce plat à base d'œufs. Il me parle. Peux-tu arrêter de parler, s'il te plaît? J'essaie de manger et tu perturbes la vidéo. Je comprends que tu essaies de manger. Bref, goûtons ce plat. C'est vraiment bon. Bon, maintenant, il est temps de classer le Pepper Parlor Café. C'est clairement un S, les gars. Parce que si je dis quoi que ce soit en dessous de la catégorie S, j'ai l'impression qu'ils vont venir chez moi pour me tuer. Bon, maintenant, on va aller au prochain café. Bon, on est au café le plus sketchy, louche de notre liste. Allons à l'intérieur, ça va être sketchy. Sérieusement, mon pote. J'ai envie de prendre des crayons et de colorier toute la boutique. Ça se prononce crayon. Crayons! Non, c'est crayon. Vérification. C'est crayon. Peut-être que je ne l'ai pas dit correctement. Ensuite, j'ai commandé certains de leurs produits les plus populaires sur leur menu, comme ce gâteau qui a l'air d'être en 2D, et de la glace pilée avec des haricots. Oui, vous m'avez bien entendu, des haricots. Il se plaint parce que j'ai pris des haricots sur de la glace pilée. Qu'en sommes-nous au Japon? Quand pourra-t-on déguster des haricots sur de la glace pilée? Je pense que tu me remercieras d'avoir pris des haricots parce que ça a l'air incroyable. OK. C'est parti. Je dois prendre des haricots et de la crème fouettée. Est-ce que je vais te remercier ou pas? Tu vas me remercier. Je ne sais pas. Je ne suis pas le plus grand fan des haricots, mais je vais prendre une bonne cuillerée avec des haricots rien que pour vous. Ça se marie bien. Ce sont les haricots les plus sucrés que j'ai jamais mangés. Ça me fait mal de devoir le couper, mais allons-y. J'ai ensuite goûté ce gâteau en 2D pour voir s'il était juste décoratif ou vraiment bon. Ça a le goût d'un gâteau. C'est bon, mais je préfère manger ça. Il est temps de classer ce café est vraiment cool. Je pense que je connais ma réponse. Café 2D, catégorie A. Ok, mais si vous trouvez que ce café est fou, attendez la fin de la vidéo parce que ça va devenir encore plus fou. Vous avez déjà rêvé de pouvoir remonter le temps et redevenir enfant? Eh bien, dans ce café, c'est possible. Ouais, ça va être bizarre. Je suis entrée, j'ai regardé le menu. Puis j'ai commandé un cookie et une part de gâteau aux pommes avec un verre de lait. Mais ce lait avait un goût différent de celui des États-Unis. On dirait du lait maternel. Goûtons le cookie. J'ai cassé un morceau du cookie, mais honnêtement, il n'avait rien de spécial. Pas plus que le gâteau aux pommes. Bon garçon. Bon, c'est censé être une réplique exacte, comme si tu avais 2 ans. C'est impossible. C'est énorme. Je ne pensais pas qu'il y aurait vraiment des enfants dans ce café. Tu t'attendais à quoi? Maintenant, j'ai juste l'impression que je ne devrais pas être ici du tout. Après qu'on ait fini de manger, les employés m'ont dit de mettre ce sac à dos pour que je puisse vivre ce que c'est d'aller à l'école comme un enfant. Et ce sac à dos pesait au moins 50 kilos. Qu'est-ce que c'est? C'était un casque de réalité virtuelle qui te montrait 2 adultes gigantesques qui te criaient dessus et te mettaient au point. Ils sont en train de me crier dessus en japonais. Wow, c'était fou. Ok, globalement, ce café n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des enfants partout. Je pense que je vais classer ce café en catégorie D. Bon, allons au prochain café. Maintenant, nous sommes à un café qui te donne l'impression d'être dans une jungle. Allons voir. En entrant dans ce café, j'ai vraiment eu l'impression d'entrer dans une jungle. C'est fou. Mais cet arbre était un peu flippant. Oh mon Dieu. Je ne m'attendais pas à ça. Pourquoi il n'y a pas des cafés comme ça aux États-Unis? Apparemment, j'avais tort. Il y en a quelques-uns. L'ambiance de ce café est sans doute la plus cool jusqu'à présent. On se croirait vraiment dans une jungle. Il y a des aquariums dingues, des grenouilles, des gorilles et des éléphants. Même les toilettes donnent l'impression de faire pipi dans la jungle. Expliquez-moi la différence entre un café et un restaurant en commentaire, parce que je ne sais vraiment pas. Je viens juste de commander le volcan géant au chocolat. Ça a l'air bon. Arigato. Joyeux anniversaire. Tu leur as dit que c'est mon anniversaire? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci. Ouais, ce n'est pas mon anniversaire, donc c'était vraiment gênant. Et après, ils ont pris une photo de nous pour je ne sais quelle raison. Ils ont imprimé la photo. Je te déteste tellement. Ok, je vais clairement faire une overdose de sucre. C'est parti! 10 sur 10. C'est excellent. Pas besoin d'en voir plus, c'est niveau S. J'espère que vous avez aimé ma visite des cafés les plus fous du Japon. Dites-moi en commentaire votre préféré et abonnez-vous pour plus de vidéos. Et un grand merci à mes nouveaux membres. Si vous voulez devenir membre, cliquez sur le lien en description, cela aidera énormément la chaîne. Et j'espère que vous passerez tous une excellente journée. Likez et abonnez-vous. Likez et abonnez-vous.